Donc pour débuter un examen d'échographie transthoracique, il faut d'abord bien positionner la sonde. Deux fenêtres principales, donc la fenêtre parasternale, où la sonde va être disposée environ au niveau du deuxième espace intercostal gauche, et la fenêtre apicale, avec différentes incidences que l'on va détailler plus tard, qui se situe au niveau du cinquième, sixième espace intercostal, en position beaucoup plus latérale au niveau de la pointe du cœur. Alors, on va débuter ces images. On positionne correctement la sonde en vue d'une coupe parasternale grand axe en se positionnant en regard du deuxième espace intercostal gauche du patient, avec la sonde de telle façon à ce que le curseur de repère soit orienté vers l'épaule droite du patient. Donc là, la coupe est assez nette. Donc l'intérêt de cette coupe en parasternale grand axe, outre l'analyse détaillée de l'oreillette gauche, du ventricule gauche, de l'aorte, de la valve mitrale et de la valve aortique, est de se positionner en mode temps-mouvement pour l'analyse cinétique plus précise du ventricule gauche et en particulier pour une analyse de la fonction ventriculaire gauche systolique. Donc là, dans cette incidence, on visualise très bien à la partie haute le ventricule droit, qu'il est difficile de mesurer de façon fiable, étant donné de grandes variations des mesures et donc l'absence d'abac bien définie concernant les diamètres. Par contre, l'on dispose d'un moyen précis de mesurer l'épaisseur de la paroi septale, du diamètre du ventricule gauche, à la fois en diastole et en systole, de l'épaisseur de la paroi postérieure du ventricule gauche, à la fois en diastole et en systole, et en mesurant la fraction de raccourcissement, qui n'est autre que la différence du diamètre télédiastolique moins le diamètre télésystolique divisé par le diamètre télédiastolique, la fraction de raccourcissement du cœur qui donne un indice fiable de la fonction systolique du ventricule gauche. Alors, l'on peut se placer aussi en mode temps-mouvement sur la valve aortique. L'on visualise très bien les phases d'ouverture et de fermeture de la valve aortique, mais aussi le diamètre de l'oreillette gauche, qui normalement est inférieur à 40 mm. En mode temps-mouvement, l'on peut y ajouter aussi le mode couleur, en particulier sur l'anneau aortique. En disposant le curseur sur l'anneau aortique. L'on visualise assez nettement le flux systolique et le flux diastolique et l'on peut rechercher assez précisément une fuite aortique et y mesurer le diamètre à l'origine. Alors, cette coupe est aussi intéressante pour visualiser un épanchement péricardique qui peut être visualisé en regard de la partie postérieure du ventricule gauche, de la paroi postérieure du ventricule gauche, mais aussi à la partie antérieure du ventricule droit. En incidence parasternale grand axe que l'on visualise assez bien, on a une coupe longitudinale du cœur, en particulier du ventricule gauche, dont on visualise la paroi inférolatérale et la paroi septale. On visualise assez nettement aussi la valve mitrale avec son feuillet postérieur, sa petite valve, et son feuillet antérieur, la grande valve, ainsi que les cordages reliés au pilier. Là, on visualise, en modifiant un petit peu l'incidence, le pilier postérieur du ventricule gauche. Alors, entre le ventricule gauche et l'aorte, la chambre de chasse du ventricule gauche et la valve aortique, avec donc, deux cuspes que l'on individualise sur cette incidence. À la partie haute, la cuspe antéro-droite, et à la partie basse, en général, la cuspe non coronaire, mais parfois aussi la cuspe
antéro-gauche. C'est un petit peu difficile de préciser cette cusp à la partie basse. Alors, en se mettant en mode Doppler couleur, on se place d'emblée en regard de la valve mitrale pour visualiser le flux transmitral à la recherche d'une fuite mitrale qui n'existe pas ici. Et en regard de l'anneau aortique, l'on recherche une pathologie de la valve aortique. En particulier, on visualise assez bien les fuites, les insuffisances aortiques. Alors il est important aussi de placer l'échantillonnage Doppler couleur dans la chambre de chasse du ventricule gauche à la recherche d'un aliasing, une image qui serait en mosaïque en imagerie couleur, qui pourrait correspondre à une accélération du flux dans la chambre de chasse du ventricule gauche, en particulier dans les pathologies où il existe une obstruction intraventriculaire gauche. Alors à la partie supérieure de l'écran, plus proche de la sonde, on peut deviner aussi, on visualise aussi une partie limitée du ventricule droit, et pour lequel on peut difficilement donner des paramètres quantitatifs. En détaillant précisément la position de la sonde, celle-ci est disposée avec le petit curseur de repère orienté vers l'épaule droite du patient. Et pour obtenir donc cette coupe parasternale grand axe, pour obtenir une coupe parasternale petit axe, donc directement perpendiculaire à celle-ci, il suffit d'effectuer une rotation de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Et l'on obtient la coupe parasternale petit axe avec le ventricule gauche dont on individualise l'ensemble des segments. Alors dans la coupe standard, ce sont les segments moyens que l'on observe en regard des piliers de la valve mitrale. Alors la segmentation est tout à fait exhaustive sur cette incidence-là, paroi antérieure, paroi latérale, paroi inférieure, paroi inférolatérale et septum. Mais on peut aussi modifier le plan de coupe pour obtenir une vue plus précise de l'apex ou de la partie basale du ventricule gauche ou même une vue suprasternale en réalisant des petits mouvements autour de cette incidence-là. Donc tantôt l'on bec vers la partie supérieure pour visualiser les coupes suprasternales où on visualise l'aorte en rond avec les 3 cuspes aortiques. Et à droite de l'écran, la chambre de chasse du ventricule droit ainsi que la valve pulmonaire. Et à la partie gauche de l'écran, l'on visualise l'anneau tricuspidien. Dans la coupe parasternale petit axe, l'on obtient une coupe transversale du ventricule gauche que l'on peut balayer de la base vers l'apex à l'aide de petits mouvements du poignet, du haut en bas. Donc vers le bas, on visualise la pointe. Quand on bec vers le bas, on visualise la pointe du cœur. Et plus on remonte, l'on effectue des mouvements vers le haut, plus on visualisera donc la partie moyenne, la partie basale du cœur, du ventricule gauche. Toujours en parasternal petit axe, en mode bidimensionnel. L'analyse de la valve mitrale est très intéressante, en particulier centrée sur l'anneau mitral. L'on visualise assez nettement l'ouverture et la fermeture des feuillets de la grande valve et de la petite valve. Sur cette incidence, on analyse précisément dans des pathologies telles que les insuffisances mitrales dystrophiques, quel est le feuillet pathologique. Donc toujours en coupe parasternale petit axe, et plus précisément dans l'incidence suprasternale, centrée sur l'anneau aortique. L'on visualise la voie d'éjection pulmonaire avec la valve pulmonaire plus précisément postérieure, dont on visualise plus précisément le segment postérieur sur cette incidence.
En mode Doppler couleur, l'on visualise, l'on recherchera une éventuelle insuffisance pulmonaire. En mode Doppler pulsé, centré sur les valves pulmonaires, l'on mesure le flux, l'on se centre sur le flux antérograde pulmonaire pour calculer, entre autres, le temps d'accélération dans l'artère pulmonaire, indice intéressant pour, là encore, l'évaluation des pressions artérielles pulmonaires systoliques. Donc, lorsqu'il existe un flux d'insuffisance pulmonaire, l'on peut mesurer plus précisément les pressions artérielles pulmonaires, systoliques et diastoliques, à l'aide de la mesure en fait, du gradient de pression protodiastolique et télédiastolique de l'insuffisance pulmonaire. En coupe apicale, l'on se place au niveau de la pointe du cœur. Alors, dans un premier temps, on peut s'aider de la palpation pour repérer le choc de pointe. C'est réellement à cet endroit-là que doit se situer la sonde d'échographie, mais qui est quand même aisément repérable après quelques balayages. Donc là, notre plan de coupe visualise les 4 cavités du cœur. À droite de l'écran, le ventricule gauche, à la partie haute, à la partie basse, l'oreillette gauche, et à gauche de l'écran, à la partie haute, le ventricule droit, et à la partie basse, l'oreillette droite. Donc, on s'intéresse dans un premier temps au ventricule gauche, dont la pointe est située vers la partie haute de l'écran, proche de la sonde, dont on visualise donc très bien la contractilité globale du ventricule gauche, dont on visualise là le segment, la paroi septale et la paroi latérale. L'on peut effectuer un calcul donc dans ce mode bidimensionnel de la fraction d'éjection systolique du ventricule gauche par la mesure des volumes à la fois en systole et en diastole. L'on visualise la valve mitrale, dont on analyse la morphologie, la grande valve située dans la continuité du septum et la petite valve à la partie extérieure de l'écran. Donc, dans cette coupe, l'on mesure la surface de l'oreillette gauche, la surface de l'oreillette gauche dans une image arrêtée en télésystole. La surface doit être, pour être considérée normale, inférieure à 20 cm². Alors, au niveau du ventricule droit, habituellement, enfin normalement, de volume inférieur, nettement inférieur au ventricule gauche, et assez fréquemment trabéculé. On visualise assez bien en échographie les trabéculations du ventricule droit. En mode couleur, donc avec l'échantillonnage centré sur la valve mitrale, l'on recherche une fuite au niveau de la valve mitrale qu'on individualise par une mosaïque de couleurs dans l'oreillette gauche pour analyser le flux transmitral indispensable pour évaluer la fonction diastolique du ventricule gauche et systolique. L'on place le curseur à l'extrémité des feuillets mitraux et l'on se place en mode Doppler pulsé. Donc sur cette image, on individualise assez nettement l'onde E et l'onde A, normale, avec un rapport E sur A supérieur à 1. Autre élément important pour l'analyse de la fonction diastolique du ventricule gauche et en particulier des pressions de remplissage du ventricule gauche, pour analyser le flux veineux Doppler pulmonaire indispensable à l'analyse de la fonction diastolique du ventricule gauche.
Donc, l'on place le curseur dans les veines pulmonaires, c'est-à-dire à la partie distale de l'oreillette gauche. Le flux Doppler le plus facile à obtenir est le flux Doppler dans la veine pulmonaire supérieure droite. Et l'on individualise alors en mode Doppler l'onde S, l'onde D et l'onde A. Toujours dans l'incidence en restant, donc en analysant de façon détaillée les éléments de chaque coupe. Dans les cavités droites, au niveau des cavités droites, on analyse la valve tricuspide, dont on individualise le feuillet latéral et le feuillet septal. On peut mesurer l'anneau tricuspidien sur cette incidence. Et en mode couleur, l'on se centre sur le flux tricuspidien et l'on recherche un flux d'insuffisance tricuspidienne pour approcher le calcul de la pression artérielle pulmonaire systolique. Alors on se place en mode Doppler continu. Et l'on mesure donc le gradient maximal de la courbe d'IT qui permet le calcul de la pression artérielle pulmonaire systolique. Alors une coupe très proche de la courbe 4 cavités et la coupe 5 cavités que l'on obtient en disposant la sonde dans la même incidence, dans le même axe, mais en béquant un petit peu la sonde d'échographie vers le haut. C'est là que l'on obtient, on visualise la chambre de chasse aortique, enfin du ventricule gauche, et l'anneau aortique. Donc c'est dans ce plan de coupe que l'on va pouvoir mesurer l'intégrale temps-vitesse sous-aortique, qui va permettre une approche du débit cardiaque. Dans cette coupe 5 cavités centrée sur la chambre de chasse du ventricule gauche, notre curseur est placé en amont des valves aortiques et l'on se positionne en Doppler pulsé pour obtenir l'intégrale temps-vitesse de la chambre de chasse du ventricule gauche et approcher un calcul de débit cardiaque. Après avoir obtenu une incidence apicale 4 cavités, 5 cavités, on va essayer d'obtenir une coupe apicale 2 cavités en maintenant la sonde au même endroit, mais en effectuant un mouvement de rotation anti-horaire cette fois-ci, de 45 degrés. Et dans cette incidence-là, on visualise donc le ventricule gauche avec sa paroi inférieure à la partie gauche de l'écran et sa paroi antérieure à la partie droite de l'écran. L'on visualise la valve mitrale, là encore, l'oreillette gauche. Une coupe intermédiaire à ces différentes coupes, en poursuivant la rotation anti-horaire, cette fois-ci à 90 degrés par rapport à l'image apicale 4 cavités, l'on obtient la coupe 3 cavités, où l'on visualise l'aorte, la valve mitrale et le ventricule gauche dans son segment inférolatéral et septal. Cette incidence correspond au même plan de coupe que l'incidence parasternale grand axe. Donc l'examen d'échographie cardiaque doit toujours être complété par une analyse par voie sous-costale, c'est-à-dire en dessous de la xiphoïde. Alors, le patient idéalement va effectuer une petite flexion des genoux, voilà, assouplir l'abdomen. Alors, on visualise assez nettement, là ici, à la partie haute de l'écran, proche de la sonde, le foie et la partie inférieure du cœur, avec la veine cave inférieure abouchant dans l'oreillette droite. Il est important d'effectuer l'analyse en mode TM de la veine cave inférieure pour bien visualiser les variations respiratoires de la veine cave inférieure.
On visualise assez bien aussi sur cette incidence les veines sus-hépatiques pour lesquelles l'on va tenter d'effectuer en mode Doppler pulsé l'analyse du flux. Voilà. Alors, sur cette incidence, l'on visualise le ventricule droit sur la partie haute de l'écran, le ventricule gauche sur la partie basse de l'écran. L'on peut effectuer aussi des mesures en mode temps-mouvement des diamètres du ventricule gauche. Mais là, prudence, n'étant pas tout à fait à la partie médiane du ventricule gauche, il y a un risque important de sous-estimation des diamètres du cœur. Cette incidence est importante aussi pour rechercher un épanchement péricardique qui, de façon déclive, est très souvent localisé de façon plus importante à la partie inférieure du cœur, donc à la fois en regard du ventricule droit et du ventricule gauche.